Devenir formateur en ligne quand on est artiste. Alors, avant de commencer, sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne, justement. Le lien est dans la description de la vidéo. Dans ce livre, donc, je t'explique comment ça se passe, quelles sont les compétences à acquérir et comment mettre en place ta visibilité en ligne pour proposer tes propres formations à terme. Donc, comment devenir formateur en ligne quand on est artiste? Alors, artiste, c'est un terme qui regroupe pas mal d'activités, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais peut-être prendre des exemples, hein, mais si tu veux, le principe, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand tu vois la multiplication de masterclass avec des comédiens, des écrivains, voilà, enfin même des sportifs, etc., etc., ben, tu t'aperçois qu'il y a une certaine demande, il y a une certaine attente, hein, de la part d'une certaine audience, et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens sont quand même demandeurs, qu'ils ont envie d'apprendre certaines choses dans certains domaines. Et si c'est ton cas, alors c'est vrai que dans ces masterclass, hein, alors je ne vais pas citer ici les chaînes ou les sites qui proposent ça, c'est pas le débat, mais ce sont des gens assez connus en général, mais sache que tu peux, toi, à ton niveau, même si tu es intermittent du spectacle et que tu interviens dans certains domaines, mais tu peux également aussi proposer tes activités, tes connaissances, tes compétences sous forme de formation. Si par exemple tu es ingénieur du son dans le monde du spectacle, par exemple, ben, tu vas pouvoir mettre en place comme ça des compétences, des savoir-faire à travers des contenus que tu vas publier sur un blog que tu vas créer. Et c'est ce qui va faire que tu vas générer du trafic sur ton blog, que tu vas avoir des lecteurs qui vont s'abonner. Et ces abonnés-là, tu vas pouvoir les gérer sous forme de liste et tu vas pouvoir communiquer avec donc toutes les personnes qui seront inscrites à tes listes, entre guillemets. Et ça veut dire qu'à terme, tu pourras comme ça développer 3 piliers. Quand tu crées une activité en ligne, il faut savoir que les gens viendront au départ suite à des requêtes qu'ils auront fait sur Internet, c'est-à-dire qu'un internaute tape dans le moteur de recherche une phrase, pose une question pour trouver une information sur un domaine particulier. Si c'est dans ton domaine, ensuite, Internet affiche les résultats de recherche. Et si toi, tu as créé des contenus sur les questions posées par les internautes, tu vas apparaître dans les résultats de recherche. Mais pour ça, il va falloir publier du contenu sous forme d'articles et que tu vas optimiser en SEO. Alors, je ne vais pas développer ici le SEO, mais le principe, c'est que tu as des techniques qui sont simples mais efficaces pour faire en sorte que tu apparaisses bien placé dans les résultats de recherche. Je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet ou lire mes articles sur mon blog Cap sur vous sur ce sujet aussi, et tu auras toutes les techniques que tu peux mettre en place en écrivant des articles qui vont donc générer du trafic, de l'audience qui va se transformer en abonnés, qui va se transformer en fans et en liste avec qui tu pourras communiquer sous forme de mail pour proposer tes offres de formation. Parce que donc les gens vont venir pour 3 raisons. Donc première raison, c'est pour ce que tu fais. La deuxième raison, c'est pour ce que tu sais. Et la troisième raison, c'est pour qui tu es. Et c'est là où tu t'aperçois que la notion de concurrence existe, certes, parce que quand tu vas créer ton blog et ton activité, il va falloir que tu te renseignes pour savoir s'il y a d'autres personnes qui proposent ces mêmes domaines et ces mêmes sujets. Parce que toi, si tu t'aperçois qu'il y a des centaines de gens qui font la même chose que toi, il va peut-être falloir que tu aies un angle d'attaque bien spécifique sur une niche pour pouvoir te positionner et être crédible et surtout avoir un potentiel réel. Et donc à partir de là, tu vas créer du contenu dans ce sens-là. Et c'est comme ça que tu vas te générer ta propre audience, tes abonnés, tes fans, et qui vont s'inscrire à ton blog pour ensuite que tu puisses communiquer avec ces personnes par email et faire tes offres. Il va falloir aussi que tu crées pour ton personal branding une chaîne YouTube sur laquelle tu vas faire des vidéos sur ton sujet. Alors ça peut être des vidéos comme je le fais là ou des tutos comme je l'ai fait dans d'autres formats. Ça peut être plusieurs types de présentations. Ça peut être des extraits de cours. Ça peut être je sais pas moi, des discussions avec
d'autres personnes dans ton domaine d'activité que tu vas interviewer, etc., etc. Mais donc, voilà, si tu es artiste dans un certain domaine, tu peux aujourd'hui créer ton activité pour vendre tes propres formations en apprenant le métier de formateur en ligne, puisque tu as même des sportifs qui proposent des cours de formation de golf, de natation, de tennis. Tu as des gens qui proposent des cours de poterie, de peinture, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses si c'est ton cas personnel, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je ferai d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.